Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous continuons à encourager ceux qui poursuivent les prières des 21 nuits. Si tu n'as pas encore, tu es sur cette plateforme et que tu n'as pas encore débuté la prière de 21 nuits, en tout cas, il ne faut même pas espérer à vaincre la sorcellerie. C'est impossible. C'est impossible. Sans la prière de nuit, de 0 heure à 3 heures, c'est impossible de vaincre la sorcellerie. Donc, tu pourras faire tout ce que tu voudras. Même vos séances de prière à l'église ou ailleurs, tu vas toujours retourner un jour pour dire que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que nous savons ce que nous prescrivons comme des prières. Ce ne sont pas des prières en tâtonnant, mais ce sont des prières qui marchent parce que c'est bien résolu. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler sur comment vivre dans une famille qui a beaucoup de combats. Comment vivre dans une famille qui a beaucoup de combats. Bien-aimés dans le Seigneur, les familles diffèrent. Il y a certaines familles dont le choses semble marcher, tandis que d'autres, il y a trop de combats. À tel point pour trouver quelque chose, il faut beaucoup prier ou même gêner, beaucoup gêner, pour trouver ne fût-ce que quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de combats. Quand tu regardes ton père, tu regardes ta mère, tu regardes tes frères, tes soeurs, la vie est complètement uniforme. Donc tu as une idée des combats qui t'attendent dans ta famille. Tu verras que ce sont les mêmes problèmes qui se répètent partout. Auprès de ton père, auprès de toi, auprès de ta mère, auprès de toi. Quand tu regardes tes frères et sœurs, tu vois qu'il y a le même problème qui est uniforme partout. Voilà. Dieu peut te bénir aujourd'hui parce que tu es en train de chercher sa face, n'est-ce pas? Quand tu fais tes prières de combat, quand tu es sur cette plateforme, tu as le processus pour obtenir ta délivrance et le Seigneur pourra te délivrer. Alors, mais si tu constates que dans ta famille, il y a des mêmes réalités, une vie uniforme, même problème, tu dois faire beaucoup d'attention. Même quand tu es délivré sur cette plateforme, tu dois faire beaucoup d'attention. C'est pourquoi il y a une ligne de conduite qu'il faut suivre si tu vis dans une famille qui a beaucoup de combats. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vis dans une famille qui a beaucoup de combats? C'est-à-dire qu'il y a la sorcellerie, c'est à haut niveau même. C'est à haut niveau. La première chose à faire, il faut éviter des endroits, des moments où tout le monde autour de la famille s'est réuni. Ça, c'est la première chose. Il faut éviter des endroits, des moments où tout le monde autour de la famille s'est réuni. Des rencontres familiales, il faut éviter des fêtes familiales, il faut éviter des deuils familiales, il faut éviter des rencontres, des réunions familiales. En tout cas, si tu es dans une famille où il y a beaucoup de combats, je vous dis, où la sorcellerie bat son record, tu dois nécessairement éviter les rencontres familiales. Si tu viens dans une famille qui a beaucoup de combats, la seule chose que tu dois vaincre, c'est le sentiment. C'est le sentiment, bien-aimé dans le Seigneur. Évite d'être sentimentaliste. Oh, les gens vont parler. Oh, tout le monde est là, sauf moi. Les gens vont parler, les gens vont commenter, les gens vont trouver mauvais, les gens vont me taxer de tout. Ok, tu es sentimentaliste, mais c'est toi qui as des combats, non? C'est toi qui as des problèmes. Maintenant, qu'est-ce que tu vas encore pleurer? Qu'est-ce que tu vas encore pleurer? Si tu es dans une famille qui a beaucoup de sorcellerie, beaucoup de combats, en tout cas, tu dois éviter d'être sentimentaliste. Tu dois éviter chercher l'approbation des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont me voir? Il y a réunion de la famille, je ne suis pas parti. Ils vont me trouver comment? Ils vont me... Ah, ok. Tu vas pleurer à la bouche du village. Parce que ces histoires que nous disons, le combat de la sorcellerie, c'est pas moindre. C'est pas moindre, je vous dis. C'est le combat le plus farouche du monde. C'est le combat de la sorcellerie. Voilà. C'est pourquoi si tu as affaire avec le combat de la sorcellerie, tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Tu ne dois pas vivre comme tout le monde. C'est ça vraiment. Parce que dans la Bible, il y a même l'exemple. Parce que vous savez quoi? Dans des rencontres,
dans le lieu de rencontre, beaucoup de choses se trouvent. Beaucoup de choses s'effectuent là-bas. Si tu es sentimentaliste, tu vas détruire ta vie. Hein. Car pendant ce moment-là, beaucoup de choses se passent. Pendant le moment de la fête, des réunions familiales, des deuils, je vous dis que beaucoup de choses. Les gens qui n'avaient pas réussi à t'avoir, ils vont chercher, ils vont profiter pendant des rencontres là pour t'avoir facilement. Voilà. Dans la Bible, nous voyons le jour Absalom voulait tuer son frère Abnon et son père David. C'était quoi? Au moment de la fête, il a organisé une fête. Il a organisé une fête. Il visait Abnon et David. Mais il a organisé la fête, il a invité tout le monde. Mais ceux qui étaient visés, c'était Abnon, son frère, et David, son père, pour les tuer. Voilà. Pas pour s'amuser, c'est pour les tuer littéralement. Voilà. Mais comme David était un homme spirituel, surtout si vous lisez les psaumes, vous allez comprendre que David était un combattant spirituel aussi, un vaillant dans la prière. Il était sensible. Et il a dit non à cette invitation-là. Il a refusé. Et Absalom a beaucoup insisté. Il a beaucoup insisté. David est resté dans sa position. Il a dit non. Maintenant, Abnon. Abnon dit que c'est mon frère. Laisse-moi aller, c'est mon frère. Abnon, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. N'est-ce pas? Il a utilisé les sentiments. C'est mon frère, laisse-moi aller, ça va faire rien. Il va trouver mal ou les autres vont mal commenter. Tout ça, je dois seulement aller. Dieu va me protéger. Je dois aller seulement. Mais il est mort. Il est mort, je vous dis. Beaucoup de gens ont subi des dommages spirituels au moment des fêtes et des deuils. Si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas y aller. Si tu es convaincu d'y aller, il faut beaucoup prier pour que le Seigneur contrôle tout. Voilà. Il faut te rassurer que c'est le Seigneur qui te dit d'aller. Mais si le Seigneur ne te dit pas d'aller, il ne faut pas aller. Parce que dans la Bible, parfois David allait combattre. Le peuple d'Israël allait combattre. Avant d'aller combattre, il consultait l'Éternel. Est-ce que nous devons aller combattre? Dieu dit, va, allez-y. Il y a d'autres combats, Dieu disait carrément, n'allez pas. N'allez pas. Voilà. N'allez pas. Est-ce que vous pouvez comprendre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand Hérode cherchait à le tuer, l'ange de l'Éternel lui dit, et dit à Joseph, prends ta femme, fuyez en Égypte. Mais pourquoi fuir? Pourquoi fuir? N'est-ce pas lui? Il est le Messie. N'est-ce pas? Il est notre Seigneur. N'est-ce pas? Il est le Seigneur de l'univers. La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui. Et rien de ce qui a été n'a été créé sans lui. Lui qui est la parole faite chair. Maintenant, il est allé en Égypte. Pourquoi? Il y a d'autres choses. Si ce n'est pas Dieu qui te dit de rester, en tout cas, il faut fuir. Jésus a fui en Égypte. Il a fui parce que Hérode massacrait les gens. Et même quand ils sont retournés de l'Égypte, quand Dieu a dit à Joseph que Hérode est mort, retournez. Quand ils sont retournés, ils ont appris que Hérode est mort, mais c'est son fils qui lui a remplacé. C'est son fils qui lui a remplacé. Maintenant, au lieu d'aller là-bas, ils ont changé, ils sont partis ailleurs. Ils sont partis ailleurs. Voilà. Ils sont partis rester ailleurs. C'est pourquoi ils craignaient. Bien qu'Hérode est mort, mais c'est son fils. Son fils là, on ne connaît pas. Il peut avoir même morale. Il peut avoir des instructions. Il peut connaître l'histoire. Et peut chercher à tuer l'enfant. Alors, ils ont changé. Ils ont changé. Ils sont partis ailleurs. C'est pourquoi Jésus a grandi à Nazareth. Il a grandi à Nazareth, voilà. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention. Même des cérémonies là, de mariage, même des remises de dot. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent même pendant des remises de dot, pendant des cérémonies de mariage. Il y a des alliances, il y a des transactions qui se font, il y a des échanges, il y a des décrets, des assignations qui s'effectuent pendant ces périodes-là.
Alors, si tu es dans une famille qui a beaucoup de combats, évite les sentiments. Évite d'aller dans des rencontres familiales n'importe comment, par sentiment. Eh, c'est la famille. Eh, c'est OK, ça va, ça c'est ton problème. Et tu vas condamner Dieu, n'est-ce pas? Tu vas condamner Dieu. Tu vas dire, Dieu, mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu as permis ça? Et tu vas pleurer, n'est-ce pas, à la bouche du village. Que tu m'as laissé. C'est ton problème, ce n'est pas le problème de Dieu. Parce que Dieu t'a déjà dit, soyez prudent, comme le serpent. Voilà. Deuxième chose, faites attention à tes pensées. Car là où il y a beaucoup d'hôtels, tu commences à attaquer d'abord le pensée. Voilà. Ephésiens chapitre 6, verset 17, parmi les armes que l'apôtre Paul nous recommande d'avoir afin de résister au diable, il dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, le casque du salut. Le casque du salut, le casque protège la tête. Quand un militaire romain portait ses armures, le casque protégeait sa tête pour que la balle ne puisse pas pénétrer sa tête. Pour que la balle ne puisse pas pénétrer sa tête. Voilà, l'épée ne puisse pas percer sa tête. C'est pourquoi il s'est protégé. C'est protégé. C'est pourquoi dans le combat spirituel, la pensée est très importante d'être protégée. Parce que l'ennemi vise souvent trop la pensée. Quand l'ennemi attaque dans le combat spirituel, d'abord c'est le pensée. Dans une famille qui a beaucoup de combats de sorcellerie, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'hôtels aussi. Il y a beaucoup d'hôtels. Alors, là où il y a beaucoup d'hôtels, ils combattent beaucoup plus d'abord le pensée. Beaucoup plus le pensée. Voilà. Si tu viens dans une telle famille, en tout cas, faites attention d'écouter c'est à qui tu as grandi ensemble avec eux. C'est à qui tu as grandi ensemble avec eux. Par exemple, ta mère qui n'a pas reçu dans un mariage ne peut pas être ta conseillère, logiquement parlant. Ton frère qui n'a pas reçu dans les affaires ne peut pas te dire quelque chose sur ton argent, sur tes affaires. Il n'a pas une leçon à te donner. Tu vas perdre la femme de ta vie à cause des avis de ta mère ou de ton père ou de tes frères, de ses soeurs. Tes soeurs, non, c'est une mauvaise femme. Il faut l'abandonner. Ceci, cela. Toi aussi, tu es naïf. Tu vas écouter et tu vas abandonner ta femme. Tu vas quitter ta femme. Tu vas laisser la femme que Dieu t'a envoyée pour t'aider dans la vie. Tu l'abandonnes. Après, tu vas connaître des séries de problèmes. Tu vas pleurer. Donc, si tu viens dans une telle famille qui a beaucoup de combats, tu n'as pas écouté les autres membres là de la famille comme ça aveuglément. Parce qu'ils ont dit, comme c'est la famille, en tout cas, je dois écouter toutes les propositions. Comme c'est la famille, je dois écouter. Non, il faut bien garder tes pensées. Il faut bien garder tes pensées. Il faut très bien garder tes pensées. C'est ton père, oui, mais faites attention au domaine qu'il a échoué. Il ne peut pas être ton conseiller dans ce domaine-là. Tu viens d'une famille où il y a beaucoup de combats. N'écoute pas tout le monde. N'écoute pas tout le monde. Ils n'ont pas encore reçu. Maintenant, comment ils vont te conseiller dans quelque chose qu'ils ont échoué, dans quelque chose qu'ils n'ont pas reçu? Voilà, c'est compliqué. 3. La sanctification. Si tu viens dans une famille qui a beaucoup de combats, bien aimé dans les ne t'amuse pas avec la vie de sanctification. Ne t'amuse pas. C'est lorsque tu vis dans le péché que tu auras beaucoup de problèmes. Je vous dis, la sorcellerie fait asseoir son pouvoir là où il y a beaucoup de péchés. Là où il y a beaucoup de péchés, c'est là où la sorcellerie fait asseoir son pouvoir. Je vous dis bien. Je vous dis bien. Et tu auras beaucoup de problèmes. Tu vas condamner Dieu, tu vas te lamenter inutilement. Alors que c'est toi-même qui attire le combat parce que tu vis dans le péché. C'est lorsque tu vis dans le péché que tu pourras avoir enfant en dehors mariage. Voilà. Que tu pourras avoir enfant en dehors de mariage. C'est lorsque tu vas aller faire des rapports sexuels occasionnels, tout ça, ou bien la position. C'est là où tu vas attraper des maladies.
des maladies parfois incurables ou chroniques. Voilà. Parce que la sorcellerie ne s'amuse pas. Le sorcier envoie des maladies mystiques. Je vous dis des maladies mystiques. Et pour attraper, par exemple, le sida ou les infections chroniques, donc ils ne vont pas envoyer ça dans l'air comme ça. Ils vont le jeter un sort. Il suffit que... Donc, ils vont envoyer même quelqu'un qui est atteint de sida. Il y a une femme que j'avais suivi les aveux. Cette femme a témoigné que c'est elle qui envoyait à son mari des filles qui sont atteintes de VIH et SIDA. De manière que quand son mari va coucher avec eux, que son mari soit atteint de VIH et SIDA. Le mari a témoigné sur place, a accepté que heureusement il était prudent. Voilà. Il était prudent. Il n'a pas touché sur une fille. Donc là où il y a la sorcellerie, tout est possible là au sorcier là. Il t'envoie une maladie mystique incurable qui est sexuellement transmissible. Donc, ils vont t'envoyer les gens qui sont atteints. Il suffit un mois de contact, c'est tout. Parce que le sorcier cherche que des prétextes. Le sorcier cherche que des prétextes. Ils vont dire que ah, toi, tu as fait la position, tu as attrapé le sida, tu as fait ça, tu as attrapé ceci. Ils ne cherchent que des prétextes, mais en réalité, ce sont eux qui t'ont envoyé cette maladie-là. Ils ont jeté un sort pour que tu attrapes cette maladie. C'est pourquoi ne sois pas naïf si tu es dans une famille qui a beaucoup de combats. Tu dois être prudent. Tu dois vivre dans une vie de sanctification. Quand tu vis dans les péchés, c'est alors que certains hôtels et réclamations auront pouvoir sur toi. Quand tu fréquentes les féticheurs, tu ouvres, n'est-ce pas, des portes. Tu ouvres, n'est-ce pas, des portes. Beaucoup de gens que j'ai fait des cures d'âme et de délivrance, ce sont eux qui ont ouvert des portes. Ils ont fréquenté des marabouts. Ils ont allé chez les féticheurs. Ils ont fait des rites, des cérémonies, des histoires. Et c'est par là que les hôtels de leur famille ont eu pouvoir sur eux, ont eu autorité sur eux pour les réclamer, pour le prendre sous l'emprise. Donc, c'est ça. Tu as même des vidéos pornographiques sur ton téléphone. Imagine d'abord. Tu es dans une famille qui a beaucoup de combats. Tu sais même le sorcier là. Le sorcier place même des surveillances, des caméras. Ils envoient pour te surveiller. Et quand tu entres dans ton téléphone là où il y a des pornographies, et ils voient ça, n'est-ce pas? Ils voient, ils connaissent que toi tu regardes des pornographies, que tu ne peux même pas les résister. Parce que tu n'as pas un droit légal de les résister. Parce que ce que tu fais n'est pas logique, n'est pas correct. Et ils savent. Mais toi, tu veux vaincre la sorcellerie. Dans votre famille, tu vis toujours dans le péché. Tu as même des vidéos pornographiques sur ton téléphone. Tu fais la masturbation. Tu es dans l'ivronnerie. Et c'est toi la première personne qui t'argumente que non, la boisson, ce n'est pas un péché. C'est seulement s'enivrer. Tout ça parce que tu veux satisfaire ton ego. Tu veux satisfaire ta passion là, ton corps là. Si tu ne prends pas la boisson, tu vas mourir. Nous là qui prenons que les jus, moi là, je ne touche même pas aux boissons là. Est-ce que je suis mort? C'est toi-même qui ouvres des combats. Tu as des arguments que Satan met dans ta tête là. Tu t'argumentes juste pour te couvrir de tes péchés là, de tes bêtises. Juste pour te donner l'immunité de continuer à pécher. Voilà. De continuer à pécher. Il y a certains qui font même de l'amour en distance sur téléphone. Et tu exhibes même des photos de nudité. Tout ça, cela t'expose. Cela t'expose. On ne s'amuse pas avec le combat de la sorcellerie. Tu es dans une famille qui a beaucoup de combats, mais tu vis. Tu vis là, tu es libre, hein? Tu vis. Tu as les copains, tu n'es pas marié, tu pratiques le sexe. Et tu trouves ça normal parce que personne ne te voit. Mais tu ne sais pas que le sorcier de ta famille là te surveille de près. Ils savent tout ce que tu fais là. C'est compliqué. 4. Faites attention aux blessures, aux traumatismes. Ça, c'est le quatrième point. Si tu vis dans une famille qui a beaucoup de combats, faites attention aux blessures et aux traumatismes. Le monde spirituel travaille avec des traumatismes. Lorsque tu gardes encore ton cœur, dans ton cœur le traumatisme, lorsque tu enfermes les gens dans ton cœur, tu ne les pardonnes pas. Il faut savoir que même le sorcier
qui nous combattent, on ne doit pas les enfermer dans nos cœurs, les détester. On doit les pardonner, car le pardon libère. Si tu connais que quelqu'un est sorcier qui te combat, tu ne dois pas garder rancune contre cette personne, s'il te plaît. Tu ne dois pas les détester, tu ne dois pas la haïr. Tu dois l'aimer. Même quand nous les combattons là, tu envoies le feu, tu envoies le tonnerre, tout ça. N'est-ce pas les sorciers qui vous combattent là la journée, ils font l'impression de vous aimer, n'est-ce pas? Vous ne comprenez pas le sorcier qui vous combat là. Il donne beaucoup d'impressions. Il y a quelqu'un que j'avais délivré de la sorcellerie qui avait témoigné. Ils avaient dans leur monde sanctionné une maman comme ça. Ils avaient sanctionné une maman comme ça parce que dans leur principe, quelqu'un que tu infiltres pour attaquer. Donc, cette personne ne doit pas connaître que toi, tu le combats. Tu dois être très gentil envers la personne. Tu dois vraiment donner l'impression que tu l'aimes alors que tu le combats en coulisses. Alors, cette maman-là avait fâché contre sa victime. Avait fâché contre sa victime. Et dans leur monde là-bas, ils avaient vu avec leurs écrans. Ils l'ont suspendu. Ils l'ont suspendu. Voilà. Donc, les sorciers font l'impression de vous aimer, alors ils vous combattent. Maintenant, vous, l'enfant de Dieu, quand vous les détestez, quand vous l'haïssez, vous l'enfermez dans votre cœur, je vous dis là, je vous dis, là, vous n'allez pas vaincre. Vous n'allez pas vaincre. C'est ça. Vous n'allez pas vaincre. Même quelqu'un qui vous a fait du mal dans la vie, un homme qui vous a abandonné avec les enfants, qui est parti, qui vous a trompé, qui vous a fait ceci, ne l'enfermez pas dans le cœur, pardonnez-les. Je vous dis pardonnez-les. J'ai de l'expérience dans cette matière-là. J'ai l'expérience. Il y a un moment donné, j'avais connu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. J'avais combattu pendant des mois. Je fais toutes les stratégies que je vous donne ici. Ça n'avait pas marché. Et le Seigneur me parle que le pardon libère. Parce qu'il y a des sorciers que je connaissais là, que je connaissais qui me combattaient. Et j'avais vraiment une mauvaise attitude contre eux. Donc vraiment, je les détestais parce que tout ce qui m'avait causé dans la nuit, tout ce qui m'avait fait, c'était horrible. Alors je ne pouvais pas les supporter. Je les avais enfermés dans mon cœur. Mais quand le Seigneur m'a parlé, le jour que je les avais ouverts, c'est le jour que j'avais rêvé que j'ai sorti de la fosse, que j'ai sorti de la fosse et les choses avaient bougé dans ma vie. Ça, c'est mon expérience du passé. Mon expérience du passé, c'est déjà passé depuis longtemps. Et je vous le partage pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Donc, quand tu gardes des rancunes, tu gardes des rancunes oh, parce que lui, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Je vous dis, lorsque tu gardes encore tes blessures du passé, la déception, la perte d'argent que tu avais connue dans le passé, perte d'emploi, hein, une grossesse indésirée que tu avais pris, le mari t'avait abandonné, il t'avait fait ça, ceci, cela, il t'avait trompé avec une autre femme, tu ne sauras pas contrôler tes émotions. Ou bien la femme t'avait quitté. Elle a pris toutes les choses de ta maison. Elle est partie avec. Et tu l'as enfermée dans ton cœur. Je vous dis que tu ne sauras pas contrôler tes émotions. Et le diable va t'avoir facilement. Car ça sera une porte d'entrée. Une porte d'entrée. Pour que le diable puisse t'avoir, il va passer par tes faiblesses-là. Par tes blessures du passé. Donc, ça sera vraiment un point de contact. Ça sera un point sensible que le diable va commencer à utiliser. Voilà. Il va commencer à utiliser. C'est pourquoi tu verras que le sorcier qui te combat te rappelle toujours tes problèmes du passé, tes échecs du passé, tes faiblesses ou tes erreurs du passé. Ils le font parfois physiquement ou même dans le rêve quand tu as des combats spirituels. Ils viennent te donner un rêve des choses que tu avais commises depuis longtemps. Alors tu dois savoir déclarer les Écritures qui disent que moi, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vas dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui es-tu pour juger mon serviteur? Tu vas déclarer la parole de Dieu pour dire que si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle à vous pardonner, à vous purifier de toutes vos iniquités. Le diable, le sorcier vient rappeler vos blessures du passé, vos erreurs du passé.
C'est ça leur point crucial pour manipuler vos émotions. Pour manipuler vos émotions. C'est juste pour te manipuler tes émotions et chercher l'accès. Oh, on t'avait chassé du boulot. Oh, le mari t'avait abandonné. Oh, tu avais raté le voyage. Oh, ton commerce était tombé en faillite. Le sorcier ne touche que de ça. Juste là où tu as été blessé pour venir, la plaie n'était pas cicatrisée. Il viendra encore mettre les doigts sur cette plaie-là. Il a fait cela de façon bien calculée. Le sorcier ne fait rien pour rien, ne dit rien pour rien. Quand un sorcier mène une action, il prévoit même le résultat de cette action-là. Voilà. Quand il te dit déjà, quand il touche déjà à tes blessures du passé, il connaît déjà les résultats que ça va donner. Le sorcier ne fait rien par hasard. Tu vois que quelqu'un a de te taquiner comme ça, tout ça. Ce n'est pas par hasard. Je vous dis, ce n'est pas par hasard. Le sorcier savent là où il faut toucher. Il touche au point sensible, au point crucial. Et ils savent déjà le résultat que ça va donner. Voilà. C'est pourquoi Paul parle des boucliers de foi qui doit garder nos cœurs comme arme défensive. Ephésiens chapitre 6, verset 11. La Bible dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Parmi ces armes, au verset 16, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Bien-aimé, il faut savoir cicatriser tes blessures du passé. Il faut savoir pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Il faut savoir le pardonner, les libérer de ton cœur. Les libérer de ton cœur. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit, je vous dis que le Saint-Esprit va vous aider. Libérez les gens de vos cœurs. Libérez les gens de vos cœurs, s'il vous plaît. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous. Quand tu es dans une famille qui a beaucoup de combats, il faut veiller sur ton cœur. Oh, mon père m'avait abandonné. Je ne le pardonnerai jamais. Mais c'est toi qui cherches la délivrance, n'est-ce pas? C'est toi qui cherches la délivrance. Oh, il m'avait abandonné avec les enfants. Je ne les pardonnerai jamais. Mais c'est toi qui cherches la délivrance, non? Mais c'est toi qui cherches la délivrance. Si tu ne pardonnes pas, sache que c'est une légalité pour le sorcier de ta voix. C'est pourquoi là où le sorcier habite, il joue beaucoup avec les émotions des gens. Il fait des choses qui vont te blesser. Il les fait sciemment. Il fait là où le sorcier est. Il fait tout pour te blesser. Il fera toutes choses contraires à ce que tu aimes. Il sait déjà ce que tu aimes. Il connaît ce que tu n'aimes pas. Il a tout étudié. Il t'a beaucoup étudié. Et il sait ce que tu aimes. Il connaît ce que tu n'aimes pas. Et il commencera à faire tout ce que tu n'aimes pas dans l'objectif de te blesser. Parce que quand tu es blessé, cela lui permet d'opérer. Voilà. Cela lui permet de manipuler tes émotions. Cela lui permet de te faire perdre le contrôle. Voilà. C'est compliqué. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Sinon, il y a beaucoup de gens qui prient et cherchent leur délivrance longtemps sans l'obtenir. Et ils ont l'impression que Dieu ne les répond pas. Dieu ne les écoute pas. Or, la cause, c'est les problèmes émotionnels. Ton problème émotionnel. Tu vois maintenant tes blessures du passé, comment ça a développé des émotions en toi. Ça a développé des émotions à toi. Et ces émotions-là, c'est ce que le diable veut. Parce qu'il va commencer à utiliser ces émotions-là contre toi-même. Dieu t'envoie quelqu'un pour te faire sortir de ta situation juste à cause d'une petite erreur. Tu te fâches et tu te sépares de cette personne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça peut être au boulot, au travail. Ça peut être un meilleur ami. Un meilleur ami qui peut te connecter, te brancher. Juste à cause d'une petite erreur. Ah! Comme tu as des blessures dans le passé, tes émotions jouent un grand rôle. C'est comme la blessure qu'on a bougée. Voilà. Il faut faire beaucoup d'attention. C'est ton émotion que le diable utilise pour t'écarter de ta bénédiction. N'est-ce pas Moïse? C'était pareil avec Moïse. Moïse, la colère.
C'est la colère qui a fait manquer Moïse les canons, n'est-ce pas? Dieu l'a dit que va frapper une fois. D'ailleurs, il n'a pas dit de frapper. Il a dit va, parle à ces rochers. Ça va donner des eaux pour que Israël boive. Il est allé, il a commencé à beaucoup parler. Il s'est fâché même contre Israël. Et il a frappé 2 fois. Il a frappé 2 fois alors que Dieu a dit de parler. C'est deux verbes différents. Parler et frapper, c'est différent. Voilà. Alors, c'est cette colère-là qui l'a fait manquer. Cette colère-là ne vient que quand tu as des opportunités. C'est comme on a appuyé un bouton, pas. Cela te perd des opportunités, des relations. Tout ça à cause de ta colère-là. Et la colère-là est venue d'où? De tes blessures du passé, de tes émotions du passé. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit décharger de tous ses soucis à Jésus. Car Jésus prend soin de lui. Quand tu gardes des soucis, quand tu gardes des blessures du passé, c'est par là que l'ennemi va passer. Et il va commencer à te rappeler l'échec du passé là. Il va commencer, le sorcier physiquement, il va commencer à te rappeler ça. Ah, d'ailleurs, regarde, toi, tu es un homme. Regarde ce que tu avais vu dans le passé. Regarde, tu avais fait ceci. Regarde, tu avais eu l'enfant même en dehors du mariage. Regarde ceci, cela. Donc, c'est ça qui devient le point de contact que le diable va commencer à utiliser. Il va commencer à utiliser ça. Voilà. C'est pourquoi je te donne le devoir aujourd'hui. Parce que tu sais que ton corps est propre, n'est-ce pas? Mais ton âme est très sale. Ton âme est très sale. Ton âme est très sale. C'est ce qui fait que ton âme est trop sensible à cause de tes blessures, de tes émotions, de tes traumatismes, de tes blessures, de tes mauvais souvenirs du passé. C'est pourquoi prends bien soin de ton âme, car ton âme, c'est toi-même. Ton âme, c'est toi-même. C'est ton âme qui influence ton corps et ton esprit. Si ton âme est sale, sache que ton corps et ton esprit, rien de bien ne va arriver. Quand ton âme est sale, ça va développer des émotions. Ces émotions-là, c'est ça qui va gâter ta vie, tes opportunités. Voilà. Qui va gâter ta destinée, ta paix intérieure. Ta paix intérieure est très importante. C'est pourquoi Jésus, quand il apparaissait à ses disciples, il dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Parce que la paix, il dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que nul ne peut donner. La paix que le monde ne donne pas. Voilà. La paix du cœur est très importante, bien aimé dans le Seigneur. La paix du cœur est très importante. C'est pourquoi tu dois libérer toutes les personnes que tu as enfermées dans ton cœur. C'est un devoir que je te donne. Il faut penser à quelqu'un que tu détestes le plus, que tu as dit en tout cas plus jamais cette personne-là qui t'a fait du mal dans la vie. Et tu avais décidé même que plus question. Même la sorcellerie la plus redoutable, le sorcier le plus redoutable de votre femme, qui t'a fait beaucoup de choses, tu avais dit que tu les détestes de tout ton cœur. Tu les détestes de tout ton cœur. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur, ouvre ton cœur maintenant. Pardonne-le. Jésus, n'est-ce pas, sur la croix, les gens qui l'ont beaucoup causé d'ennui, insulté, maltraité, tout ça, il dit, Père, pardonne-les. C'est-à-dire que lui-même, il les a pardonnés, n'est-ce pas? C'est un exemple à suivre. Mais quelqu'un qui suit Jésus, qui ne suit pas son exemple, pourquoi? Nous voyons Étienne, n'est-ce pas? Nous voyons Étienne. Étienne, on l'a lapidé avec des pieds et il était déjà en train de mourir. Et il dit quoi? Père, pardonne-les. Il a répété la même phrase que son Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, quels que soient les problèmes que cette personne t'avait fait dans la vie, quel que soit le mal que cette personne t'avait fait dans la vie, le pardon libère. Le pardon libère. Le pardon libère. Pardonne-les. Efface l'amertume de ton cœur. Quand l'amertume est dans ton cœur, le sorcier trouve ça une grande porte pour t'avoir. Voilà. Autre chose, autre chose, c'est t'éloigner des gens ou des membres de famille que tu ne maîtrises pas. L'état d'âme, tout ça. Être prudent, t'éloigner. Choisis ton entourage, ta famille. Ce n'est pas tout le monde qui doit commencer à te fréquenter régulièrement.
venir dormir chez toi, venir cuisiner pour toi, venir torchonner ta maison, aller même dans ta chambre. Non. Là, tu t'exposes. Si tu es dans une famille qui a beaucoup de combats, ce sont des gens qui vont utiliser, même des enfants ou des adultes, ils peuvent utiliser n'importe qui pour venir chez toi à la maison, déposer des choses, faire des cérémonies, dire des paroles. Une seule parole peut tout gâter dans ta vie. Tout gâter, je vous dis. Tout gâter. Il faut éviter des sentiments. Oh, ils sont venus t'aider. Ils sont venus t'aider. Oh, ceci, cela. Tu reçois des cadeaux. Tu reçois la nourriture. On t'envoie la nourriture. Tu manges. On t'envoie ceci. Il faut éviter des sentiments. Voilà. Et autre chose, la dernière chose, c'est la prière. Si tu es dans une famille qui a beaucoup de combats, tu dois être un homme ou une femme de prière. Si tu es venu d'une famille qui a trop de combats, veille à sorte que ton hôtel de prière ne puisse jamais s'éteindre. Ton hôtel de prière ne puisse jamais s'éteindre. Parce que beaucoup de gens, quand Dieu commence à te répondre là, la vie commence à être paisible. Tu abandonnes la prière, n'est-ce pas? Tu n'as plus le temps pour la prière. Tu n'as plus le temps de prier, n'est-ce pas? Tu deviens occupé, tu deviens tellement occupé avec le travail, avec tes affaires, avec ceci, des rencontres, des rendez-vous. Tu abandonnes la prière, n'est-ce pas? Là, ton hôtel de la prière est tombé. Et quand vous perdez votre vie de prière, quand votre communication avec Dieu s'affaiblit, quand vous devenez tiède, et si votre hôtel de prière est détruit, l'ennemi vous attaquera. Je vous dis, l'ennemi vous attaquera. Même si vous êtes enfant de Dieu, même si vous êtes pasteur, je vous dis, l'ennemi va vous attaquer. Quand votre hôtel de prière s'éteint, les sorciers ne peuvent pas vivre sans des incantations. Les incantations sont des prières démoniaques. Et les sorciers, ils ont leur pouvoir maléfique. Mais ils ne peuvent jamais vivre sans des incantations. Ils sont forts en incantations. Ils peuvent même se retirer, faire les retraites, juste pour aller faire des incantations, aller jeter des sorts pour quelqu'un. Il peut faire le jeûne de 3 jours, se retirer quelque part, dans un site de retraite, tout ça. Vous croyez qu'il est allé prier Jésus, mais il est allé jeter des sorts à quelqu'un. Voilà. Maintenant, le chrétien, parfois, ils sont faibles. Imaginez, il y a beaucoup de gens qui sont sur cette plateforme, ils n'arrivent pas à faire des prières de 21 nuits. Ils donnent des arguments. La délivrance, ce n'est pas un cadeau. On ne vous donne pas un cadeau. Si vous n'arrivez pas à faire 21 nuits, préparez votre tombe. Vivez le même cycle de problèmes que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas un miracle. Vous croyez que le miracle va tomber du ciel? Non. Chacun doit travailler pour sa délivrance. Chacun doit travailler pour sa délivrance. C'est ça le problème. Et toi, tu ne pries pas là. On fait des prières de nuit. Parfois, tu les fais la journée. Non, la prière ne dépend même pas. On peut faire la journée. Ça, c'est ton problème. Tu connais beaucoup. C'est comme Naman, n'est-ce pas? Naman dit que j'ai traversé beaucoup de rivières là-bas. Et seulement ici en Israël, que je dois aller me plonger à Jourdain. Combien de rivières? Des grandes rivières plus que Jourdain que j'ai traversé là-bas. Ça, c'est la connaissance humaine. Tu connais beaucoup. C'est pourquoi tu as beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes. Dieu n'a pas besoin de gens qui connaissent beaucoup là. Dieu n'a pas besoin de gens qui connaissent beaucoup. Il a besoin de gens qui obéissent. Quand il est allé obéir, c'est jeté à Jourdain. Il a vu la différence, n'est-ce pas? Et moi, je croyais que Élisée viendra, il va me rencontrer en personne, il va m'imposer les mains. Maintenant, il me dit d'aller me jeter dans le Jourdain. Est-ce que chez nous là-bas, il n'y a pas de rivières que nous avons traversées? Il se fâche, il voulait partir. Mais les serviteurs, ses serviteurs l'ont supplié. Et il a obéi. Il est allé se jeter 7 fois dans le Jourdain. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans une famille où il y a beaucoup de combats, il faut prier. Il faut avoir une vie de prière solide. La prière est le seul moyen auquel nous exerçons notre autorité comme enfants de Dieu. Il y a des moments où nos mots deviennent des armes, des flèches, des bombes au camp de nos ennemis. Alors quand tu ne pries pas, c'est-à-dire que ton hôtel de la prière s'est effondré. Vous voyez, même Élie ne pouvait pas faire un miracle. Il ne pouvait pas faire un miracle sans rétablir l'autel de Dieu qui a été détruit. Avant d'invoquer le feu, pour que le feu descende, il faut que l'autel de Dieu qui a été détruit soit rétabli. Voilà. C'est pourquoi Élie a commencé par là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté la parole. Soyez bénis. Nous continuons demain par la grâce de Dieu. Bonne journée.